Salut à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de RR Rétro Éraseur. Oui, on va continuer dans la mobilette. Cette fois-ci, on va travailler sur une mobilette de AV49 de 1967 pour un redémarrage et une petite mise en beauté. Alors dans cette vidéo, profitez-en, vous allez trouver plein de petits tutos pour rénover, astiquer et réparer votre mobilette. Allez, c'est parti, c'est maintenant. Et ouais, 1967 et 30 ans de garage dans un grenier. Elle est ressortie récemment. Alors, dommage, il manque les petits caches latéraux moteurs. Et puis le feu le feu avant. Ça va être ça va pas être la panacée pour retrouver ça. Mais en attendant, pour une mobilette de 1967, elle est plutôt en bon état. Il y a une petite rouille superficielle, mais rien de bien méchant. Vraiment toute d'origine. Donc on va la laisser un maximum d'origine. Hein. C'est une remise en beauté et en fonction. On va essayer de redémarrer la bête. On va faire ça à l'ancienne. Et puis il y a quelques petites choses à changer. Alors les pneus, voilà, on ne peut pas rouler avec ça décemment. En plus, ils tiennent pas l'air. Je crois que là, ils ont vraiment séché. Tout ce qui est caoutchouc, c'est pareil, c'est fatigué. Et quant aux gaines de câble, je vais vérifier ça, mais ça m'a l'air craqué et ça doit être bien sec un peu partout. On a un petit peu de corrosion sur ce qui est les chromes, le guidon, tout ça. Mais rien de bien méchant, plutôt en bon état pour l'âge de la mamie. Alors, c'est pas encore, c'est vraiment encore mobilette. Allez, c'est parti, redémarrer la bête, c'est pas gagné. Alors, pour la redémarrer, il va falloir que je démonte le volant magnétique, hein, que je regarde l'état des vis platinées en dessous, voir s'il y a de l'allumage, peut-être désoxyder tout ça. Et pour ce faire, je vais utiliser mon petit appareil magique. J'aime beaucoup ce stylet en fait parce que on met d'un côté et puis on regarde s'il y a le jus qui passe en mettant à la masse. C'est vraiment un truc qui coûte 5 balles. Et puis ça fait tout, quoi. Vous avez pu le voir dans la vidéo précédemment sur le Honda Amigo, où je vérifie l'allumage avec ce petit engin. Il y a le filament qui s'allume au milieu, et puis quand ça s'allume, c'est que le jus passe, donc on n'a pas de souci. Voilà, je viens de démonter le volant magnétique et de le nettoyer. Hein. J'ai désoxydé ici. Refait tous les contacts, vérifier avec mon petit stylet ici en prenant à la pince une masse et puis en mettant 2-3 coups de pédale, voir si j'ai bien du jus qui sort à droite et à gauche. Donc j'ai bien la bobine pour la bougie et puis la bobine ici pour l'éclairage qui me donne bien de l'électricité. Alors les vis platinées, hein, je les ai bien nettoyées, puis j'ai vérifié l'écart. Il suffit de tourner, on voit qu'elles s'ouvrent bien. Et je tourne, il y a de la compression, voilà. Là, elles sont juste ouvertes. On peut le voir. Juste là. Hein. Hop, on a la bonne épaisseur. Et puis si on continue la rotation, on voit qu'elles se referment et qu'elles se touchent bien. Donc je les ai désoxydées. J'ai bien tout nettoyé, repassé avec un petit peu de papier à poncer très fin pour enlever la corrosion, la poussière et les vieilles graisses. Pareil pour le volant magnétique, hein, j'ai bien nettoyé l'intérieur. Et maintenant, je vais le replacer. On va filer un coup de pédale. Vu que apparemment j'ai de l'étincelle au bout de ma bougie, ça devrait fonctionner. Bon, après avoir vérifié les points d'allumage et s'il y avait de l'étincelle à la vieille bougie, il y a une vieille étincelle effectivement. On va regarder si il ne voudrait pas s'allumer par hasard. On va aller mettre un petit pot d'essence
Et on va regarder si des fois que en pédalant un peu vite, on obtienne quelque chose. Comme quoi, après 30 ans d'arrêt, au premier démarrage, et ben c'est reparti mon kiki. Et elle tient même le ralenti. C'est quand même pas mal. Bon alors par contre, elle s'arrête pas. Je crois que le câble de décompression, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Eh bien écoutez, étonnant, non? On va se démonter le pot d'échappement et puis se faire un petit décalaminage en règle à l'ancienne. Impeccable. Hop, et voilà la bête. Ça c'est bien, bien dégueu à faire. Avec un peu d'essence et un petit chalumeau. On va tout décalaminer. Par contre, je sais pas ce qui lui était arrivé au pauvre là, mais il a pris cher. Je sais pas, il a fait du cross dans les cailloux. Allez, on travaille là-dessus. Ça me rappelle mes 14 ans. Où on enlevait les chicanes des échappements pour aller plus vite. C'était le premier truc qu'on faisait quand on avait une mobilette. Et cas, on va faire cramer tout ça. Bon bah il n'y a pas trop à se prendre la tête. Hein. Suffit de mettre un peu de pétrole dedans. Voilà, pas de trop parce que sinon ça fait drôle. Et puis on y jette une allumette. Et vouf. Et voilà. Et on va laisser brûler les vieilles graisses. Ça devrait suffire. Bon, maintenant que ça a bien refroidi, il suffit plus qu'à prendre une brosse et bien gratouiller l'intérieur pour enlever la vieille calamine. Allez, on fait ça. Je vais remettre les deux embouts et puis on va remonter la bête. Bon, c'est toujours mieux, hein. En tous les cas, c'est décalaminé. C'est une pièce à retrouver. Je pense que ça se refabrique. C'est un échappement classique. C'est peut-être une pièce à retrouver pour que la mobilette soit jolie. Bon, une autre partie importante. Évidemment, je ne suis pas passé par le réservoir. On va voir dans quel état il est. Apparemment, ça a l'air propre. Ce que je vais faire, c'est que je vais rebrancher donc ici une durite. Ah, c'est l'arrivée d'essence. Ici, on le voit avec le petit robinet qui arrive juste là. Je vais brancher une durite. Je vais mettre de l'essence et puis on va la faire recouler dans un autre réservoir pour voir la tête qu'elle a. Elle est plutôt propre. Donc, c'est pas mal. On va laisser un petit peu teinter, mais c'est normal parce que j'avais mis un peu d'huile de temps.
Parce qu'on marche aux deux temps, hein. N'oubliez pas de faire le mélange, bien évidemment. Là. Ok. Bon, là j'ai une... Après avoir continué à nettoyer mon petit moteur, hein, j'avance bien. Là sur le pédalier, quand on regarde bien le mouvement, ici, là on peut s'apercevoir qu'il y a quelque chose... c'est suite à une gamelle, ça. On a notre pédale qui est un petit peu désaxée, qui part un petit peu comme ça. On va essayer de rattraper ça. Bon, voilà notre pédale tordue, hein. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut y foutre dessus la gueule, si je puis dire. Poil. Eh ben, ça m'a l'air pas mal. Ça sera pas pire. Allez, on remonte ça. Super. Et sur celle-ci, pour le coup, il n'y a pas de choc, mais on a un mauvais mouvement là. Ici, je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Ouais. Ici. Voilà. À mon avis, on a un petit souci ici. Bon voilà, j'ai rattrapé mon jeu à la pédale. J'ai plus de jeu, c'est impeccable. J'ai tout simplement réenfoncé la clavette qui commençait à prendre un peu de jeu et qui avait été surtout mis un petit peu de travers. Donc allumage, on est bon. Échappement, on est bon. Système de pédalier, on est bon. Le décompresseur, c'est bon. Il nous reste à rénover les jantes avant et arrière et changer les pneus parce que là, ils font 20 mètres et ils explosent. On va changer le câble de frein arrière parce qu'il est rincé et pareil pour le frein avant. Bon, dans la phase nettoyage, je suis en train d'enlever un petit peu la terre et le cambouis qui traîne un peu partout pour remettre en fonction notre mobilette AV49. Voilà, je viens d'enlever à peu près 30 kg de terre là, sous le garde-boue. C'est bien, elle va être plus légère. Là, je rattrape, enfin c'est la première phase de rattrapage, un petit peu la peinture d'origine. Les petits points de rouille, je travaille avec de la laine de verre triple... Non, la laine d'acier triple 0 et au WD-K qui me permet de faire un bon petit nettoyage et en même temps ça ravive un petit peu la peinture. Après je la passerai avec un polish rénovateur. Et là c'est bien parce qu'on retrouve les numéros de série 80 09 12 17 95 et donc avec ma triple 0 ici là, ça me permet d'enlever les petits points de rouille. Le WD-K l'empêche de revenir. Et après, avec juste un petit chiffon bien propre, je ne sais pas si on peut voir la différence, mais comme on garde vraiment la mobilette, je dirais, dans son jus, on obtient quelque chose qui est pas mal du tout. Et voilà, nickel. Hop. Ça a mieux tourné. 1967. Malgré tout, elle a pas si mal vieilli. Je pense pas qu'une mobilette qui sorte
Maintenant, je sais plus si c'est les Fox ou quoi, ou qu'est-ce, la marque dure aussi longtemps si on les laisse 30 ans dans un grenier. Je pense pas qu'on retrouve ce résultat-là, à mon avis. Ils doivent être bien plus malades que notre vieille mémère. À mon avis, elle a déjà été repeinte. Je vois deux teintes de couleurs. J'ai une sorte de gris bleu et en dessous un gris plus prononcé. Ça a été pas mal fait d'ailleurs. Ok, on a bien avancé sur notre petite mobilette. Hein. Comme on peut voir, j'ai refait le chrome du guidon. Hein, c'est rénové. Là, j'ai commencé à travailler donc sur ma jante arrière, nettoyer la couronne, nettoyer la flasque de frein, vérifier les petites mâchoires, les petites plaquettes, les garnitures. Manquant ces pièces qui vont être recherchées plus tard, qui sont recherchées sur internet. Hein. Il nous manque pour cette petite meuble le feu avant et puis les petits carters latéraux. Pas facile à trouver ou quand on en trouve, c'est vraiment des prix abusifs, hors compétition. Voilà, mettre 80 balles dans un carter sur une mobilette qui en vaut 400-500 euros, c'est vraiment pas très sympa. On continue à la faire bellotte et je vous montre ça après. Voilà, je continue sur mon petit nettoyage. Hein. Je vais donc démonter le vieux pneu ici, bien entendu. On va refaire la flasque de frein qu'on a bien besoin. Et puis on va bien nettoyer le tour du moyeu. Bon, moi la technique pour nettoyer hein, ces grosses pièces-là, ces pièces-là, quand elles sont vraiment trop crades et puis que c'est du 2 temps, donc il y a plein de calamines, de machin, des années. J'y vais pas par 4 chemins. Je prends une brosse douce, hein, pas de poêle métallique et un coup d'essence. Et puis c'est parti pour la frottouille. Le résultat est là quoi. Et on va nettoyer tout ça gentiment. Et voilà. On est pas mal. Voilà, dans les petits tutos, hein, vous pouvez vous mettre en poche. Ça a une meilleure tête. Et maintenant, on passe au cerclage. Ok. Allez, je continue. Je vous reprends tout à l'heure. Voilà, après la phase de grattage et passage de produit, là, on enlève le tout et on fait un peu briller. Et voilà. Je crois que par rapport à ce que c'était, le résultat parle de lui-même. Alors on voit encore hein, les anciennes, encore quelques traces, hein, quelques piqûres, mais voilà, on mettra un petit coup de paille de fer sur les rayons pour les rapproprier un petit peu et le tour sera joué. J'en profite pour nettoyer les bacs de bas de fourche de fixation, tant qu'à faire.
Et voilà. Bon, je vais redresser un petit peu le carénage là. Ben voilà. C'est pas neuf neuf, mais bon. Voilà, changement de notre petite courroie. Une courroie Ventico qu'on retrouve facilement. C'est bien. Je pense qu'il était temps. On va remonter tout ça gentiment maintenant. On va faire un remontage intégral dès que j'ai reçu les pneus. Et puis ce sera reparti comme sur des roulettes. J'ai reçu mes petites pièces. On a nos petits soufflets. On a nos pneus neufs. On a la selle, on a les fonds de jantes, on a les câbles, les gaines, les chambres à air, etc. etc. Ben on n'a plus qu'à remonter tout ça. Allez, on réhabille la roue avant. Feu aussi également. Alors je fais un maximum à la main pour ne pas risquer de pincer les chambres à air contre la jante. « 2,5 bars. On va commencer par 2. On remet les chaussures à madame. Même punition pour la roue arrière.
roue avant, roue arrière, montée. Voilà, nos roues sont posées. Et on va changer la selle. Bon, et puis la petite surprise que j'ai fait, je vous avais parlé qu'il manquait des pièces de carter, des carters latéraux, ici, là. Alors évidemment, on en a trouvé sur internet, mais à des prix, je vous avais dit, exorbitants. Donc en attendant de trouver les carters originaux, j'en ai bricolé un pour cacher un petit peu la misère. Voilà. Ça fait à peu près la farce. Et voilà. Il me reste donc juste le câblage pour les freins à faire. Là, j'ai monté le carter pour vous montrer. Et puis un petit redémarrage en règle. Un petit tour sur la route. Et puis le tour sera joué. Voilà, nos petits freins ont été reposés. Hein. On a recablé. Hop. Nos petites gaines sont là. Tac, avant. Et puis on va lui mettre de l'essence. Voir si elle veut bien repartir après tous ces nettoyages. Et puis on va aller voir comment elle freine sur le petit bout de chemin. Allez, c'est parti. Je vais mettre du coco déjà. Et voilà, 1967, ça nous fait 56 ans, pas mal. Et bien voilà, c'est comme ça que s'achève notre petit épisode sur notre mobilette AV49. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, laissez des commentaires, posez vos questions et surtout, le principal, n'oubliez pas, c'est de vous faire plaisir, quel que soit le résultat. Allez, salut à tous.